Bonjour mes petits taureaux, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 3 juillet, déjà juillet 2023. Donc comme d'habitude, les cartes énergie, la triade, le quotidien, le pro, les activités, le relationnel sentimental et on tirera à la fin, enfin j'ai déjà tiré, une petite carte de la lunologie, l'oracle de la lunologie comme ce 3 juillet c'est la pleine lune et c'est une super lune. Du coup, bah écoutez, je me suis dit qu'un petit message de la lune, ça pourrait vous parler. Voilà, on commence de suite avec vos cartes énergie, carte conseil. On a la carte de la culpabilité, la carte du courage. En dos de deck, on a le stress avec les possibilités, la schizophrénie, le contrôle et la politique. Alors, ce qu'on vous dit là sur cette semaine avec cette carte de culpabilité et de courage, c'est-à-dire qu'il va vous falloir du courage. Pourquoi? Pour arrêter de vous prendre la tête, pour arrêter de culpabiliser, pour arrêter de vous faire des nœuds au cerveau parce que le stress peut-être un peu de surcharge mentale, surcharge peut-être au travail, surcharge d'un petit peu tout, parce que cette carte de dos de deck, le stress, les possibilités, le stress vous empêche de voir les opportunités. On vous dit qu'il y aura un choix à faire cette semaine pour pouvoir avancer, passer à l'action et surtout sauter dans le vide. Et on vous dit que pour y arriver, il va falloir lâcher le contrôle et faire tomber les masques. C'est pour ça qu'il va vous falloir du courage, parce que lâcher le contrôle, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement dur. Le comment dirais-je, les choix à faire, sauter dans le vide, passer à l'action, c'est vraiment quelque chose qui est... on pense que c'est facile, mais effectivement, hein, quand vous avez un gros choix à faire, quelque chose d'important, vous vous rendez compte à quel point vous tergiversez, à quel point vous êtes en train de voir, d'essayer de voir à peu près toutes les possibilités, tout ce que vous avez. Et en fait, là, c'est ça. Ce qu'on vous dit, c'est ça. C'est que vous prenez la tête parce que vous êtes trop dans le mental. En fait, la réponse, elle est en vous, toujours. Je vous le dis souvent, mais c'est vrai. La réponse, elle est en vous. Il suffit juste de prendre, de faire le choix, de vous choisir, faire le choix du cœur. Quand on fait le choix du cœur, ensuite, tout est simple et tout est limpide. Voilà, mes petits taureaux, ce qu'on a à vous dire. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle d'amour, elle vous parle d'élévation et elle vous parle de méditation. En d'autres decks, on a la carte arme, la carte paix. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est carte centrale, élévation, progression, prendre de la hauteur. Là, peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes ou vous avez rencontré. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre de la hauteur. Méditation, c'est pour vous dire d'y penser, de réfléchir. Peut-être qu'on vous met un petit bémol. Vous avez rencontré quelqu'un qui a l'air formidable, certes, mais on vous dit de prendre de la hauteur, prendre peut-être votre temps et de ne pas vous précipiter parce que si vous précipitez, c'est peut-être le fait arme et paix, c'est peut-être le fait que ça va pas être ça tout de suite, va falloir se battre. Alors qu'en fait, si vous prenez de la hauteur, vous prenez le temps de voir les choses, vous n'avez pas besoin de vous battre puisqu'ensuite le reste va suivre tranquillement, vous saurez quoi faire. Là, si vous précipitez, c'est pas forcément bon, d'accord? C'est ce qu'on vous dit de prendre votre temps cette semaine, d'accord? Concernant ce côté amour. Vie quotidienne, on vous parle de famille, on vous parle de cadeaux et on vous parle d'hommes. Alors, en dos de deck, chouette, on a la chance, la fécondité, la naissance. Écoutez, il y a le changement aussi qui arrive. C'est plutôt chouette. Avec le bouclier, bon, encore mieux. Donc, chance, fécondité, donc dans vos projets, la naissance du projet, enfin, tout arrive en même temps par rapport. Alors, ça peut être la famille, ça peut être les racines, ça peut être aussi vos racines, ça peut être les ancêtres. En tout cas, il y a un cadeau pour vous qui vous permet de passer à l'action, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de vous dire que ça va fonctionner. La carte de l'homme, ça peut être aussi pas que l'action, ça peut être également vous, homme ou femme, hein, ça peut être le fait que vous faites un cadeau par rapport à votre famille. Est-ce que par rapport, vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un, etc. Le cadeau, c'est de se réconcilier, ou alors vous apportez quelque chose en plus à votre famille. Vous êtes peut-être le cadeau de la famille. Alors sans avoir la grosse tête, hein, mais c'est peut-être le fait que vous soyez quelqu'un qui rassemblez peut-être la famille. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait en sorte que tout se passe bien, qui est le lien entre tous. Voilà. Côté pro, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'ennemis,
on vous parle d'échelle, la carte bleue, et on vous parle de présence, c'est génial. Et en dos de deck, on a l'élévation, hein. Ça fait 2 fois l'élévation, la progression pour vous. Mes petits taureaux, c'est très chouette, hein. En tout cas, ce qu'on a là avec les ennemis, c'est forcément... L'ennemi, ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous qui vous empêchez d'avancer, ça peut être vous qui vous auto-sabotez. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des cadeaux à recevoir. Alors, un cadeau, c'est pas forcément un cadeau dans le sens où on l'entend, ça peut être... c'est pas forcément matériel, c'est ça que je veux vous dire. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être simplement le fait qu'un projet que vous avez à cœur se réalise. Ça peut être aussi le fait que vos rêves se réalisent. Ça peut être aussi le fait que vous apprenez une bonne nouvelle, etc. Je suis désolée, j'ai la fenêtre ouverte et il y a un petit avion qui passe au-dessus. J'espère qu'il ne vous aura pas trop cassé les oreilles. Les ennemis, donc je vous dis, ça peut être quelqu'un, bien sûr, qui essaye de vous nuire, mais ça peut être également vous qui vous auto-sabotez. Avec cette carte de l'élévation, en dos de deck, c'est vraiment le fait que vous apprenez, vous voulez progresser. On vous dit attention, vol-perte, il y a quelqu'un qui essaye de... si vous avez un projet, j'ai envie de dire, si vous avez un projet, quelque chose, n'en parlez pas. Si vous avez un concept, n'en parlez pas. Faites-le breveter avant. Voilà, c'est ce qui me vient, donc je vous le dis. Le trafic, c'est qu'il va y avoir beaucoup de boulot, mais tout en étant dans le plaisir. Donc c'est plutôt très chouette là, mes petits taureaux. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit vacances, succès total, fourberie. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à l'amour, de faire attention? Ben voilà. Vacances, c'est que vous avez besoin de vacances, ou alors vous décidez de partir en vacances à deux. En tout cas, ça se passe bien. Il y a un succès qui est très bien, mais on dit attention. Peut-être au mensonge, peut-être quelqu'un qui essaye de vous faire croire qu'il ou qu'elle est, hein. Quand je dis quelqu'un, voilà, c'est une personne en général. Cette personne peut essayer de vous manipuler. Donc faites attention, faites attention. Le dos de deck, c'est les empêchements. On vous dit qu'il y a un blocage, un frein, une action limitée, et qu'il y a peut-être, pour certains, là, je vous dis, une situation complexe, genre une triangulaire ou des énergies tierces ou quelqu'un qui n'a pas encore fait son deuil de quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, quand j'ai ressenti là de faire attention, je pense que là, ça se confirme. Vous avez besoin de vacances. Peut-être que ça vous fera du bien, ça vous permettra de prendre justement la hauteur que vous avez besoin de prendre. Ou alors, si vous partez en vacances, c'est le moment d'essayer de voir la personne sous un autre angle et de vous rendre compte de comment elle est. Ok? On termine avec notre petite carte de la lune qui vous dit vous êtes suffisamment bien. Pleine lune en vierge. Alors ça vous dit vous êtes suffisamment bien et ça vous dit également est-ce que vous êtes suffisamment bien? Est-ce que vous pensez l'être réellement? C'est-à-dire que c'est pas parce que vous dites je vais bien que vous allez bien. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit ça, mes petits taureaux. Donc peut-être de faire tomber les masques. On avait le masque tout à l'heure, c'est pas pour rien. Peut-être que si vous n'allez pas, il faut dire je ne vais pas, plutôt que de continuer à dire ah non, je vais bien, tout va bien, etc. Vous comprenez ce qu'on essaye de vous dire? Voilà, mes petits taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vais juste vous tirer au hasard 3 petites cartes de mon oracle espoir, savoir ce qu'il a à vous donner en message complémentaire. Il vous dit de croire en vous. Il vous dit justice, équilibre. Et il vous dit méditation, encore aligné sur la méditation. Du coup, la justice, ça peut être aussi... pardon, j'ai envie d'éternuer. Voilà, ça peut être un acte de justice, ça peut être un procès, quelque chose. Ça peut être aussi le fait qu'on vous demande de vous rééquilibrer, d'accord? Voilà, ça voulait pas sortir toutes mes excuses. Et la méditation, c'est vraiment de prendre le recul, c'est vraiment de vous recentrer sur vous pour savoir ce que vous avez envie de faire. Voilà, et le dos de deck, c'est discussion et peut-être changement de direction. En tout cas, vous aurez des réponses concernant cela. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous remercie de liker la vidéo pour qu'elle soit mieux référenciée et que les personnes qui ont à entendre ces messages les entendent. Vous pouvez vous abonner également si vous le souhaitez. Vous prenez bien soin de vous, vous passez une belle semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.